Bonjour les cintrés. Bon, comment ça va? Le week-end a été bon? Nous, un peu dur. C'est pour ça que la tête ce matin, c'est pas trop ça. Bref, parlons bien. Donc aujourd'hui, c'est petit rendez-vous maquillage. Je vous avais plus ou moins annoncé que je vous ferai une vidéo test. Et donc cette semaine, enfin la semaine dernière du moins, j'ai acheté plusieurs produits chez Action. Et je me suis... j'ai tout dépensé. Non. Euh, du coup, je voulais vraiment tester leur marque. En fait, Action a fait sa propre marque de make-up qui s'appelle Max and More Cosmetics. Du coup, je me suis intéressée parce que, on va dire que c'est pas cher. Et puis du coup, je voulais surtout voir si si ça valait le coup ou pas du tout. Parce que j'imagine que comme dans tout, il y a des choses bien et des choses pas bien. Donc au lieu de que vous achetiez tout, comme moi, on va le faire des tests ensemble tout le long de la semaine, afin que l'on puisse voir ce qui vaut le coup ou ce qui ne le vaut pas. Et surtout, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et ils disent surtout que c'est une marque vegan. Je sais pas si vous voyez ici, bon là c'est écrit à l'envers. Donc on va voir ça. Vegan, et ça a été produit. Pour l'instant, il n'y a pas made in, je sais pas quoi. Donc bref, on va faire les tests ensemble. Donc aujourd'hui, on va s'attarder surtout sur le teint. J'avais acheté un truc, donc je l'ai ouvert parce que j'ai déjà testé en fait cette semaine, qui s'appelle un face primer. Voilà, donc ça se présente dans un petit packaging comme ça, et c'est cette chose là. Bon alors pour le coup, le produit en lui-même est plutôt qualitatif en termes de packaging. C'est en verre. Ça se présente, voilà, le design simple, mais c'est plutôt sympa. Donc ça s'appelle Face Primer de chez Max More, dans cette petite boîte là. Ce qu'on a pu bien, c'est que je vous donne les prix, mais bon, après on reste entre 1 et 2 euros. Je crois que le truc le plus cher que j'ai acheté c'était 3 euros, donc vous n'allez pas ouvrir ruiner. Mais bon, surtout à savoir si c'est bien ou pas. Donc ce matin, j'ai mis ma petite crème de base, bref. Et donc là, on va partir sur un face primer, donc ils appellent ça. C'est censé give the face a matte finish. Alors, en français, ça donne quoi? Donne au visage un éclat radieux. Ouh, on en a besoin. Et aide votre maquillage à tenir plus longtemps. Bon. Donc, pour l'avoir déjà utilisé, on appuie dessus comme ceci. Tac. Voilà, c'est une crème plutôt assez onctueuse. Elle est assez agréable. Au niveau de l'odeur, bon, ça sent un peu plastique, mais on a eu pire. Donc ça s'étale plutôt bien. Après, à voir si ça matifie vraiment. Donc, en plus, j'ai une lumière vraiment pas terrible. Donc on voit tout est brillant direct. Voilà. En fait, moi, je la trouve super confort. Maintenant, clairement, en termes d'efficacité, est-ce que ça matifie? Voilà quoi. En plus, moi de base, j'ai une peau très assez grasse de base. Donc le make-up, si vous n'avez pas une super base, c'est pas terrible. Donc là, est-ce que ça a matifié? Pour ma part, on sent que c'est un peu doux. Voilà. C'est comme si on avait mis une espèce de petit... une crème assez épaisse, mais voilà. Est-ce que ça a matifié? Franchement, je pense que c'est pas tip top. Voilà, on voit toutes les brillances de ma peau. Après, par contre, en termes de base, pour tenir le make-up toute la journée, voilà, c'est plutôt pas mal pour le test que j'ai pu faire cette semaine. Donc il nous promettait quoi? Donne au visage un éclat radieux et aide votre maquillage à tenir plus longtemps. Donc face primer matifiant. Matifiant, franchement, voilà. On va dire que
Par contre, pour la tenue du maquillage sur la journée, c'est pas trop mal. Ensuite, donc ça c'était pour l'espèce de base voilà, qui vendait. Ensuite, j'ai pu acheter, alors, ce qui serait bien c'est quand même ça. Donc j'ai pas trouvé de fond de teint ce jour-là. Donc on va mettre mon petit fond de teint à moi. De chez Lancôme toujours. Donc je suis toujours à la fin du voilà, cette petite chose là. Toujours à la fin du rouleau. Donc par dessus vous mettez votre fond de teint. Et en ce moment on va dire que j'ai une peau qui est vraiment pas top. Et déjà vous voyez c'est un peu plus mat que tout à l'heure. Tout de même. Il y a du boulot. Tant que je vous tiens en attendant de faire tout ça, je vous avais aussi dit côté vêtements, fripe, que j'allais recevoir des choses cette semaine. Et du coup, j'ai mon petit livreur, mon petit Papa Noël, qui est passé hier. Tu te reconnaîtras. Et qui m'a amené un dressing. Bref, j'ai pleuré presque. Des super marques, des super trucs, enfin bref. J'ai hâte de vous montrer tout ça vendredi à 20h comme d'hab. Et d'ailleurs, je sais pas si moi-même je ne vais pas craquer avant vous. Mais bon, on va essayer de se retenir parce que... Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est mal poli. Disons que si je commence à apprendre toutes les fringues avant de vous les proposer, c'est les risques du métier, n'est-ce pas? Donc, une fois que vous avez mis votre fond de teint, bon là c'est pareil, à l'avenir, il va falloir que j'achète un fond de teint un peu plus couvrant. Parce que, bon déjà c'est quand même mieux que tout à l'heure, mais voilà. Et en plus avec les lumières, on voit tous les défauts, c'est tip top ce matin. Voilà, on voit encore les pores de ma peau, etc. Ici, les petits défauts, enfin bref. Salut Annette. Et du coup, comme je disais la dernière fois, c'est à vous de choisir. Si vous avez une belle peau de base, il suffit d'avoir un fond de teint peu couvrant qui va juste aider à matifier et à tenir la journée. Et si vous avez la peau un peu comme moi, pas très belle, oui, j'ai des défauts aussi. C'est bien d'avoir un fond de teint un peu plus épais, histoire de couvrir un peu les défauts de la peau. Voilà, donc ça c'est fait. Aussi on verra pour une poudre, mais bon ça on verra la prochaine fois. Donc une fois que vous avez fait ça, j'ai acheté ce qu'on appelle un concealer, un bronzer. Donc ça se présente comme ça. Vous avez derrière trois teintes de concealer et 2 teintes de bronzer. Donc après il suffit de trouver la teinte qui correspond à votre teint. Bon, je crois que ça va être chaud puisque bébé vient de se réveiller. Et il était d'une humeur pas terrible. Donc, on va faire quoi? Donc ça se présentait comme ça dans cette petite boîte. Je crois que c'était même pas 3 €. Donc comme je le disais, vous avez 3 teintes de concealer et 2 teintes de bronzer. Ou sinon, j'ai acheté le concealer, toujours pareil, de chez Max & More, donc c'est leur marque, hein, on est d'accord, qui est un peu plus clair. Donc tout dépend comment vous voulez, enfin quelle teinte de peau vous avez. Et j'ai pris aussi ce petit pack là avec 2 éponges et un espèce de truc, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais c'était surtout pour ça, pour l'application. Ça c'est top. Au lieu du pinceau, vous mettez votre concealer sur la zone T, voilà, et vous venez juste tapoter avec des petites éponges comme ça, c'est nickel. Donc,
servir. Ici, tac. Alors moi je vais prendre la teinte du milieu pour voir ce que ça donne. Donc vous venez comme ça, tapoter, pour venir couvrir les cernes, donc toujours comme ça. L'œil vers le haut et vous venez bien tapoter, tapoter, tapoter pour avoir la couvrance désirée. Si jamais la teinte est pas bonne, comme il y en a 3, vous pouvez toujours mixer. Donc là moi je vais en mettre une et ensuite je vais en mettre une autre. Donc ça j'ai testé déjà cette semaine et en fait alors j'aime bien la couvrance tout ça. Par contre si vous avez une peau à tendance grasse comme moi, bah en fait au milieu de la journée ça se barre un peu et du coup ça vous donne la peau un peu plus grasse. Après si vous avez une peau normale, bon, pour le prix franchement voilà, ça aide. Je vais juste en mettre là. Donc pour ce qui est de la base, hop. Donc pour les concealers, on va dire que j'ai utilisé celle-ci et celle-ci, de toute façon ça se voit. Et du coup, comme je disais, pour le prix, c'est plutôt pas mal. Par contre, oui, effectivement, c'est un peu sur la tenue longue durée, c'est un peu ça respire pas trop quoi. Donc disons qu'en dépannage ça sert bien et ça hyper pratique. Sinon il les vend dans l'eau aussi, les petites éponges là, et c'est plutôt cool. Donc vous voyez c'est déjà un peu brillant. En fait il faudrait limite revenir avec une poudre dessus. Hop, donc sinon je disais on essaiera celui-ci plus tard. Vous pouvez l'acheter directement seul, le petit concealer. Tac. On va venir avec le bronzer. Toujours pour faire le contouring, je prends mon pinceau. On va prendre celui-là, une petite touffe. Bah mon chouchou, t'as pas fait un grognon hein? Maman l'a bientôt fini. Merci papa. Donc, vous prenez les deux dernières, donc les bronzers, avec votre pinceau, donc une petite touffe. Hein. Vous venez juste en prélever. Et du coup, comme d'habitude, vous venez ici, toujours dans le creux de la joue. Vous en déposez un peu sur le haut, au-dessus de l'oreille, et vous venez avec des petits ronds bronzés. L'hiver, on en a besoin. Donc, vous voyez, hop, ici également, on en dépose. Et après, on étire. Alors pour le coup, là, le bronzer, franchement, nickel. Il est super facile à poser. Il s'étale super bien, pas de démarcation. Il suffit d'avoir un bon pinceau parce que alors après dans la palette, ils avaient mis une espèce de truc. Je sais pas si j'ai. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, on oublie tout de suite. Après, même si vous le jetez, c'est pas très grave. Vous en servez pour autre chose, mais c'est pas cool du tout et ça marche pas bien. Il vaut mieux un gros pinceau comme ça. Vous prenez bien au bout et puis vous faites des petits ronds et on estompe, on estompe, on estompe. Ensuite, toujours pareil, vous faites la même chose en haut pour réchauffer le teint. Et moi, je viens toujours ici. Pour cacher le nez, n'est-ce pas?
jour j'investirai dans une lampe, histoire que vous voyez un peu mieux quand même. Mais bon, chaque chose en son temps. Donc, une fois que vous avez fait ça, avec le bronzer, il danse. Donc cette petite chose là, on valide pour, on va dire que c'est pas la qualitative de ouf, mais on valide parce que c'est pas très cher et que franchement il y a voilà 3 tonnes de concealer, donc pour la peau c'est, enfin pour votre peau ça dépend laquelle vous avez, mais vous aurez votre teinte et on valide aussi franchement juste si vous utilisez que le bronzer, c'est voilà un point, pas de problème. Alors, et pour finir, j'ai acheté, donc là c'est pas leur marque, mais c'est la même distribution, donc je pense que ça fait partie quand même. Les highlights, ouais, bah si je casse la barrette, pardon. Les highlights, donc vous avez plusieurs nuances, tout dépend de quel reflet doré vous voulez donner. Perso, je vais beaucoup utiliser celui-ci un peu doré ou celui-ci un peu rosé. Donc ça c'est pareil, c'était pas très cher, ça vaut le coup, voilà, juste de l'avoir pour vous en servir même que de temps en temps, parce que sur ce genre de produit, mettre des 1000 et des 100, on n'en met pas forcément tous les jours non plus, donc je vois pas l'intérêt. Je vais prendre ce petit pinceau Lycol, j'adore. Donc aujourd'hui on va se servir, je dis en bleu, ce serait bien d'avoir des petits reflets bleus, donc on va essayer d'aller un petit peu ici ou là. Donc on va voir déjà si ça s'étale bien. A priori, la dernière fois que j'ai utilisé c'était pas trop mal. Donc vous venez ici. Vous voyez, il y a une petite brillance qui se fait, c'est pas mal. Et puis c'est un peu original comme... c'est un peu original comme nuance pour illuminer un peu le teint, ça change. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'ils disent à la télé, chaud patate? Chaud patate, chaud cadence. Voilà. Nous on danse. Chaud cadence. On en met un peu sur l'arête du nez, histoire de ramener la brillance où on veut. Voilà. Donc c'est plutôt joli. Donc ça, comme je disais, voilà. C'est pareil au niveau du prix. RAS, vous pouvez y aller. Donc c'est cette palette là, je leur dis. En plus, il y a 3 nuances vraiment différentes. On va le piquer, ça va. J'arrive, Néné. Ah. 9h30, tu vas pas. Et voilà. Eh ben, on va se faire à tout à l'heure. Hein, s'il fait pas dodo. Il fait les dents. Trop facile. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je réitère ces petites choses-là. Cool, mais que si vous n'avez pas une peau très grasse de base. Par contre, ça tient plutôt pas mal. La petite palette de concealer et bronzer, hein, il y a les deux, donc ça c'est pareil, on valide surtout le bronzer pour le coup, donc même si vous avez un concealer d'une autre marque, voilà. Et c'est pareil, cette petite éponge, pas forcément celle-ci, mais chez eux vous pouvez prendre aussi, ça c'est le genre de truc, faut pas non plus mettre 10 € dedans, donc on valide aussi. Et je finis par donc ces petits highlighters, voilà, ça c'est très facilement posé. Aucun problème, ça se diffuse super bien, pareil, on valide. Donc, la prochaine fois, on testera le mascara. Là, on va vraiment sur le teint et je vais finir avec cette chose-là que j'ai acheté aussi chez Action qui s'appelle Bifaz Fix Makeup Long Lasting, fixateur de maquillage, finition à longue durée. Donc ça c'est un truc que j'utilisais jamais, j'ai vu quelques trucs sur des tutos sur internet
Et j'ai dit tiens, ça existe un fixateur à maquillage. Et comme par hasard, pardon, il y en avait chez eux. Donc ça se présente comme un petit spray à cheveux. Là par contre c'est pareil, c'est pas leur marque à eux, mais bon bref. Vous secouez un petit peu histoire de remuer les matières à l'intérieur. Et vous venez mettre un petit chip comme ça. Ça met une bouffée d'air frais. Voilà. On en remet, ça on adore. Surtout l'été. Et on laisse sécher et ça aide à fixer en fait le maquillage tout au long de la journée. Alors moi ce que j'ai remarqué sur ce produit là, alors après je sais pas si c'est dû à la base ou machin, mais bref, en tout cas mon make-up il ne bouge pas d'un poil, par contre c'est le teint qui bouge. Donc je pense que ça vient plutôt de la base du fond de teint ou de ma crème, enfin bref, il va falloir que je revoie ça. Mais en tout cas, ce truc, voilà, c'est nickel. Et surtout, voilà, si vous partez en soirée, vous pouvez le mettre juste avant votre soirée. Du coup, vous êtes sûr que votre maquillage ne bouge pas de la soirée. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que souvent, des fois, ça se barre un peu, bref. Donc voilà, ça aussi, acheter chez Action. Je pense que, voilà, c'est pas le truc qu'on utilise tout le temps, mais qui vaut le coup. Donc, on reverra ça plus tard sur d'autres points. Donc... Voilà pour la première petite vidéo cette semaine maquillage, donc sur le thème de le make-up de chez Action. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur les produits que je vous ai montrés. Et puis on enchaînera cette semaine sur, il y a du test vernis, il y a du test sur des teintes de, comment ça s'appelle, pour les yeux, voilà, et puis j'ai même acheté des petits baumes à lèvres, etc., etc. Bref, on reviendra cette semaine là-dessus. Donc voilà pour ça. Merci en tout cas pour vendredi soir, pour les partages et tout. Et puis n'hésitez pas, voilà, à parler de ça à vos copines. On est fou, plus on rit. Donc je tiens à vous redire merci pour vos partages. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Belle journée, je retourne à mes fringues et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.